Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc sur le nom de nos cosmétiques et son pouvoir en fait. Donc j'avais pas à la base prévu de faire cette vidéo, j'avais prévu de faire une vidéo sur le neuromarketing, c'est-à-dire en fait tous les procédés qui sont faits pour nous pousser à vendre au niveau de la publicité, etc. Donc je vous ferai peut-être cette vidéo plus tard. Mais bon bref, en faisant des recherches là-dessus, je suis tombée sur un article de Le Monde. Donc c'était un article cosmétique, les mots qui font vendre, qui datait de 2014 et en fait qui parlait spécifiquement du nom des produits, et j'ai décidé finalement de faire une vidéo exclusivement dédiée à ça parce que franchement on ne s'imagine pas en fait quand on achète un produit que le nom il a fait l'objet de multiples recherches en fait et que ça fait vraiment partie intégrante justement du neuromarketing, de la manipulation que font les industriels en fait pour nous faire craquer et pour nous faire acheter le produit. Donc on s'imagine pas, mais c'est peut-être à cause du nom du produit en fait. Quand on est passé dans le rayon ou quand on a vu la pub à la télé, c'est peut-être simplement le nom qui nous a fait acheter ce produit. Donc je trouvais ça intéressant comme sujet. Pour les publicitaires, etc., c'est très important, c'est primordial en fait de trouver le bon nom pour faire vendre. C'est un peu comme quand on attend un enfant et qu'on cherche vraiment le nom idéal. Donc moi je sais que j'avais une théorie selon laquelle il ne fallait pas choisir des sonorités trop dures et que ça pouvait peut-être influencer la personnalité de l'enfant. Donc il y a un tas de choses voilà, autour du nom, et en fait c'est un peu pareil au niveau du nom des cosmétiques. Alors je prends mes petites notes. Donc le nom des produits doit faire vendre, mais tout en respectant aussi l'identité de la marque. C'est pour ça que c'est compliqué pour les marques de choisir vraiment les bons noms. Donc j'avais trouvé dans cet article par exemple que la marque MAC, donc moi c'est pas une marque que j'utilise du tout parce que c'est vraiment hyper cher, mais bon vous devez connaître de nom hein, puisque dans le maquillage c'est super connu. Donc en fait la marque MAC, elle veut montrer à travers le nom de ses produits sa vocation à être au service des professionnels, et donc avec des noms tels que MAC Pro, Studio Fix, Master, etc. Donc voilà, qui évoque le côté professionnel, alors que par exemple la marque Benefit, ça va être plus des jeux de mots ludiques en anglais. Donc par exemple le baume matifiant s'appelle Dr Feel Good, le fond de teint c'est Hello Flawless, donc Flawless c'est sans défaut. Donc voilà, en fait les noms correspondent aussi à l'identité de la marque. Donc il faut savoir que trouver le nom idéal c'est un véritable casse-tête pour les marques, parce qu'il faut aussi que ce soit exportable en fait à l'étranger et que le nom évoque quelque chose aussi à l'étranger. Donc là il donnait l'exemple de L'Oréal qui avait lancé la gamme de soins Sublimist, et en fait par rapport aux anglophones le mot sublime ça n'évoque à rien du tout. Donc autant pour nous sublime, voilà, tout de suite ça évoque quelque chose de parfait, etc. Donc ça va nous attirer et nous faire acheter, alors que les anglophones, enfin voilà, c'est rien pour eux sublime. Donc du coup ils ont été obligés de donner un autre nom en anglais et d'appeler ça Skin Perfection, où voilà, là on a le mot perfection qui va plus évoquer quelque chose pour les anglophones. Alors il y a aussi beaucoup de marques qui choisissent des noms pseudo-scientifiques voilà, pour déjà nous influencer et nous pousser à acheter. Il y a des marques qui jouent là-dessus, puisque le côté médical, scientifique, ça rassurerait le consommateur, hein, ça donnerait une certaine légitimité au produit. En fait, on a l'impression que c'est plus efficace vu que c'est scientifiquement prouvé. Donc voilà. Et donc il y a des marques qui se sont mis à détailler les formules chimiques, et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de noms avec les formules chimiques en fait du produit. Donc par exemple la crème Nivea Q10, voilà, le Q10 quand c'est sorti on s'est dit mais c'est quoi ce truc, mais c'est un peu le côté énigmatique, mais en même temps voilà c'est scientifique, donc si c'est scientifique c'est que ça fonctionne. En gros c'est un peu ça l'argument qui est mis dans le nom quoi. Donc j'ai regardé qu'est-ce que la coenzyme Q10. Donc c'est une molécule qui fait partie des antioxydants naturels. Donc ça participerait à un tas de choses, la régénération des muscles, la libre circulation du sang, le fonctionnement de ceci, de cela. Enfin bref, c'est le truc qui serait soi-disant indispensable. Mais après quand on regarde, est-ce que le Q10 Plus est bénéfique pour la peau?
Donc malgré toutes ces promesses, en fait le problème c'est que le Q10, la Q10, c'est une molécule de taille importante et quand c'est appliqué sur la peau, ça ne pourrait pas apparemment traverser l'épiderme et ça pourrait donc pas du tout régénérer le matelas profond de la peau, donc le derme, enfin voilà les tissus. Donc son pouvoir revitalisant est en fait extrêmement limité. Donc par contre, si on prend par voie orale cette molécule, là c'est efficace. Donc comme quoi en gros on nous dit Q10, on a l'impression voilà c'est scientifique, c'est efficace et en gros quand on creuse un peu on voit que c'est pas efficace du tout quoi. Donc, mais malgré tout ça réussit quand même à nous influencer. Alors il y en a aussi qui jouent sur le côté naturel, le côté bio en mettant des noms qui voilà, vont nous faire penser au côté pas chimique justement, plus le contraire, la nature, etc. Et ça peut aussi influencer une certaine clientèle. Alors il y a aussi le nom qui fait rêver. Donc il y en a qui optent pour un nom qui rend le produit vraiment unique, magique et miraculeux, indispensable en fait, voilà, il faut qu'on l'ait parce que c'est le truc miracle. Alors par exemple, je me suis posé la question parce que je m'étais rendu compte que pour mes 2 premières vidéos Zoom, j'avais choisi des produits finalement qui contenaient le mot magique, comme Magic Retouch de L'Oréal, le spray pour colorer les racines, et le Pchit Magique de Garancia. Donc c'est quand même marrant que j'ai choisi ces noms-là où il y a l'adjectif magique et que tout de suite voilà, ça donne un aspect miracle, etc. au produit. Donc je ne sais pas si c'est un hasard ou est-ce que là je me suis fait influencer sans m'en rendre compte. De toute façon c'est ça un neuromarketing, c'est se faire manipuler sans forcément qu'on s'en rende compte avec un tas de petites choses et qui font qu'on va être attiré vers le produit. Après j'ai pensé à l'huile extraordinaire de L'Oréal par exemple, l'huile prodigieuse de NYX, le mascara Paradise Extatique de L'Oréal, voilà là le paradis, enfin c'est le truc qu'il faut avoir absolument, le mascara Better Than Sex de Too Faced, le mascara le nouveau de Maybelline c'est Total Temptation, donc voilà, tentation, etc. Donc on voit que le nom n'est vraiment pas choisi au hasard et qu'il y a toute une réflexion derrière. Alors, dernière petite partie, c'est au sujet des produits anti-âge. Donc pareil, hein, ma réflexion au départ, elle a été guidée par l'article de Le Monde que j'ai lu et après j'ai étoffé aussi avec moi ce que j'avais vu dans mes produits, etc. et mon expérience, mais tout est parti de cet article qui était super intéressant. Et donc, avec la population qui vieillit et le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes de plus de 50 ans, etc., qui vont s'acheter des soins, donc les marques, elles font attention à utiliser les bons mots. Et donc, depuis quelques années, il y a une évolution en fait du langage et du vocabulaire qui est liée aux crèmes anti-âge. Bon, bien sûr, on en trouve encore, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus activateurs de jeunesse, cellules préservées, plutôt que de marquer le côté anti-rides. Donc les industriels ils préfèrent mettre l'accent sur le côté positif en fait pour plus faire vendre que sur le côté rides, vieillesse, etc. Donc moi ça m'a fait penser par exemple à la gamme L'Oréal Age Perfect, voilà, Age Perfect. On ne dit pas pour les personnes en train de vieillir, non c'est âge parfait. Par exemple, Yves Rocher aussi, je m'étais acheté un sérum de la gamme Elixir Jeunesse. Donc là, on a l'élixir, déjà le côté un peu magique aussi, et jeunesse qui met l'accent plutôt sur la jeunesse que sur la vieillesse. Donc voilà, je trouvais que c'était super intéressant. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire. Vous, si ça vous fait aussi penser à certains noms de produits, n'hésitez pas à lister un petit peu tout ça en commentaire, ce sera sympa. Donc méfions-nous quand même, c'est difficile, hein, mais enfin voilà, il faut quand même garder à l'esprit qu'on est manipulé en permanence. Donc je pense que le prochain produit que je vais acheter, je vais peut-être un petit peu plus prêter attention. Bon après, si j'ai envie de l'acheter, je l'achète, je veux dire, mais... Enfin voilà, je trouvais que c'était une réflexion intéressante. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner surtout, hein, ça fait toujours super plaisir de voir grandir la communauté, de liker la vidéo aussi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, salut!